L'embryologie du système nerveux. L'embryon est issu à son début par trois feuillets qui sont feuillets endodermiques ou épidermiques, le mésoderme et l'ectoderme. Le système nerveux est issu de l'ectoderme, le feuillet de l'ectoderme. Ce système est issu de ce feuillet de l'ectoderme par épaississement à sa partie médiane dans le sens crânio-caudal, et donc on va avoir deux plaques qu'on appelle les plaques neurales et qui vont transformer secondairement en gouttières neurales, puis va se former pour donner le canal neural. De ces deux plaques sont issus deux cordons longitudinaux appelés crêtes neurales qui vont donner, les crêtes neurales vont donner les ganglions et les paraganglions, alors que le reste du tube neural va donner à sa partie inférieure la moelle épinière qui est constituée primitivement par trois couches. La couche la plus superficielle, c'est la couche marginale qui constitue la substance blanche, puis la couche palliale qui constitue la substance grise, et à l'intérieur, le canal neural va donner le canal épendymère ou le canal central de la moelle épinière. La moelle épinière, au stade terminal de développement, s'arrête au niveau L1, L2. C'est pour cela, si on veut faire les prélèvements de ponction lombaire pour prélever du liquide céphalorachidien lors de suspicion de méningite ou lors de l'injection des médicaments par voie intrarachidienne ou des produits d'anesthésie ou des produits de contraste pour tracer le système ventriculaire, la ponction se fait au-dessous de L1, L2, et en clinique on fait la ponction entre L4 et L5 pour s'assurer qu'on est loin de la moelle épinière. Ici la terminaison de la moelle épinière. La partie supérieure du tube neural est constituée primitivement de trois parties qui sont la partie ici qui est représentée en jaune et bleu, c'est le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Le vert et le gris, c'est le rhombencéphale. Le prosencéphale va se diviser en deux pour donner le télencéphale et le diencéphale. Le mésencéphale reste indivise et le rhombencéphale va donner le métencéphale et le myélencéphale. Le télencéphale va se développer rapidement et va donner les deux hémisphères cérébraux. C'est le télencéphale qui donne la morphologie du cerveau. Et à l'intérieur, le canal neural va donner le système ventriculaire latéral ou les ventricules latéraux. Ici, en fin de développement, ce sont les télencéphales à ce niveau qui donnent la morphologie du cerveau. Puis, la diencéphale qui va se développer pour donner trois parties. Une partie sensitive qui est le thalamus, partie végétative qui est l'hypothalamus et motrice qui sont les noyaux subthalamiques. Ici, c'est la diencéphale. Et le canal neural donne le troisième ventricule. Le troisième ventricule à ce niveau. Le mésencéphale. Le mésencéphale va se développer et va unir le diencéphale du métencéphale et forme le colliculus supérieur et le colliculus inférieur avec ici le pédicule
cérébral, le pédoncule cérébral avec les deux colliculus. Et le canal neural va former ici l'aqueduc mésencéphalique ou l'aqueduc de Sylvius. Le métencéphale va se développer pour donner le pont et le cervelet. Ici, le métencéphale qui va donner le pont et le cervelet, et le canal neural donne le quatrième ventricule. Puis, on termine par la dernière structure qui est le myélencéphale, qui va donner la moelle allongée, et à son intérieur, il y a le canal épendymère qui va se continuer à l'intérieur de la moelle épinière.